Bonsoir la famille. Je me nomme Loko Kofi Paul, étudiant à l'université virtuelle, membre de l'association des étudiants entrepreneurs. Donc je fais cette vidéo pour vous expliquer de façon détaillée la correction du devoir de la semaine 2 du cours projet, gestion de projet. Sans plus tarder, nous allons aller au devoir. Donc, dans ce devoir, il était question de critères de choix de projet. C'est-à-dire que lorsque je me retrouve face à deux projets, quels sont les éléments que je dois, les critères sur lesquels je dois me baser pour pouvoir choisir mon projet. Donc, nous avons étudié plusieurs notions dans le cours et le sujet se présente comme suit. Nous avons un tableau. Nous remarquons que nous avons projet X, projet Z. L'intitulé nous dit soit deux projets X et Z dont les caractéristiques prévisionnelles sont les suivantes. Donc, lorsque nous observons le tableau, nous voyons du côté gauche projet X, projet Z. Ensuite, dépenses initiales, DI. Et pour le projet X, dépenses initiales, 450 000. Ensuite, nous avons les recettes P1, P2, P3, P4, P5. La première question, le petit 1 nous dit de déterminer le bénéfice moyen du projet X. Déterminer le bénéfice moyen du projet X. Donc, il faut connaître ce que c'est que le bénéfice moyen. Parce que sans la définition du bénéfice moyen, on ne peut pas calculer le bénéfice moyen si on ne sait pas ce que c'est que le bénéfice moyen. Donc, le bénéfice moyen s'obtient en faisant la somme des recettes. Je répète, donc ici, il s'agit du projet X. Donc, nous allons additionner toutes les recettes du projet X et diviser ce résultat obtenu là par le temps. Mais, donc ici, nous avons quoi? Recettes P1, P2, P3, P4, P5. Donc, nous avons P1, P2, P3, P4, P5. Donc, bénéfice moyen du projet X, ça revient à additionner les P1, P2, P3, P4, P5 du projet X divisé par 5. Donc, lorsque nous additionnons P1, P2, P3, P4, P5 divisé par 5, ça va nous donner effectivement 204 000 exactement. Lorsque nous faisons le PMO du projet X, c'est-à-dire lorsque nous additionnons 60 000 plus 150 000 plus 240 000 plus 300 000 plus 270 000, nous divisé par 5, on obtient 204 000 francs. Ensuite, on nous demande le bénéfice moyen BM du projet Z. C'est le même principe. Nous allons additionner P1, P2, P3, P4, P5 du projet Z. Je dis bien P1, P2, P3, P4, P5 du projet Z. Ce qui nous donne quoi? 70 000 plus 120 000 plus 180 000 plus 90 000 plus 75 000 divisé par 5. Ce qui va nous donner 107 000. Ce qui nous donne 107 000. Ensuite, on nous demande de calculer le TRC. Donc, il faut savoir ce que c'est que le TRC pour pouvoir aller au calcul. Donc, le TRC, c'est le taux de rentabilité comptable. Donc, si on vous demande de calculer le TRC ou le TRS, c'est les mêmes notions. Taux de rentabilité comptable aussi
appelé taux de rentabilité simple. Donc, comment on calcule cela? C'est simple. Si on nous dit taux de rentabilité comptable du projet X, c'est le PM de X divisé par la dépense initiale de X. Donc, TRC du projet X, c'est le bilan, le bénéfice moyen du projet X divisé par sa dépense initiale. Donc ici, on remarque que le bénéfice moyen du projet X, c'est 204 000. Sa dépense initiale est 450 000. Donc TRC égale à BM de X divisé par DI de X. Donc TRC de X égale à BM de X divisé par DI de X. Ce qui va nous donner exactement le TRC de X qui est 0,45. Le TRC de Z c'est le même principe. On va faire BM de Z divisé par DI de Z. Donc bénéfice moyen de Z du projet Z divisé par dépense initiale du projet Z. Ce qui va nous donner 0,29. Ensuite, on nous parle du DRS. Donc, le DRS, qu'est-ce que c'est? Le DRS ici consiste à déterminer le délai ou la durée nécessaire au bout duquel les flux nets de trésorerie permettent de récupérer le capital investi. En termes très simples, quand on parle de DRSI, ça renvoie en termes de temps mis afin de pouvoir récupérer l'argent investi. Donc, vous comprenez que plus le temps est faible, on constate que c'est avantageux. Si je dois investir 10 000 francs pour dans une semaine gagner 1 million, vous voyez que c'est très bon. Donc, le DRS renvoie à la notion du temps. Mais comment on calcule le DRS? Donc, le calcul du DRS est aussi très simple. Ici, ça fait l'inverse. Je peux dire que on fait l'inverse du TRC. C'est-à-dire, au lieu de diviser bénéfice moyen par DI, lorsqu'il s'agit de DRS, on va faire DI divisé par bénéfice moyen. Donc, DRS du projet X, ça revient à diviser la dépense initiale du projet X par le bénéfice moyen du projet X. Dans notre cas ici, ça revient à faire quoi? Ça revient, je vais remonter pour vous expliquer. Ça revient ici à diviser DI, c'est-à-dire DI du projet X 450 000 divisé par 204 000. Donc, lorsque nous effectuons cette division, nous constatons effectivement que le DRS du projet X est 0,45. Donc, c'est le même procédé avec le projet Z. C'est le même procédé aussi avec le projet Z. Et je crois que j'ai une question que j'ai sautée. On nous dit quel est le projet le plus avantageux selon le TRSC. Donc, selon le TRSC, quel est le projet le plus avantageux? En termes de TRSC, c'est-à-dire en termes de taux de rentabilité comptable, c'est le taux de comptabilité rentable le plus élevé
Je dis bien taux de comptabilité rentable le plus élevé, TRC le plus élevé qui est avantageux. Donc, on va comparer les TRSC. Donc, on regarde le TRSC de X, c'est 0,45. Le TRC de Z, c'est 0,29. Donc, 0,45 est supérieur à 0,29. C'est pour cela que le projet le plus avantageux en termes de critères de TRC, c'est le projet X. Donc, le DRS, comme je l'avais déjà signifié, c'est l'inverse. On va venir faire DI du projet X divisé par le bénéfice moyen de X. Même chose avec aussi le projet Z. Les critères TRC, DRS, BM sont-ils concordants? Oui. Donc ici, ils sont concordants en ce sens-là même qu'ils visent, ils sont dans le même domaine de critères de projet. Voilà, donc c'est pour cela qu'on parle de concordance à ce niveau. Délai de récupération. Le délai de récupération est un critère qui mesure le temps nécessaire pour que le cumul des flux de trésorerie net d'un projet soit égal à l'investissement. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un jeune boileau pour pouvoir s'en sortir. Ok, donc le seuil de rentabilité correspond aussi au... Donc, ici, c'est au DRS et la date à laquelle le projet cesse d'être déficitaire. Donc, quand on parle de seuil de rentabilité, comprenez que ça renvoie à la notion de temps. C'est pour cela que je vous signifie que le DRS, ça renvoie à la notion de temps. La date à laquelle le projet cesse d'être déficitaire, ça renvoie aussi à la notion de temps. Donc, seuil de rentabilité, notion de temps. Donc, réponse DRS et la date à laquelle le projet cesse d'être déficitaire. Enfin, dans un projet d'investissement, le capital investi correspond à la dépense initiale. Donc, c'est la première dépense. Si j'ai acheté ma marchandise, si j'ai acheté tel produit pour commencer, c'est la dépense initiale qui correspond au capital investi. Donc, merci de m'avoir suivi à travers ce tutoriel. Que le Seigneur vous bénisse et permette à ce que il y ait du succès dans tous vos projets. Merci. Et pour ceux qui n'ont pas assez d'informations sur l'association des étudiants entrepreneurs, c'est le moment de pouvoir aussi profiter et prendre vos renseignements.